Puissance 7. Bonjour à tout le peuple du chemin du ciel. Bonjour Papa Florian. Bonjour Maman Bénie. Bonjour Papa Peggy. Bonjour Papa Fulgence. Bonjour. Je salue toute l'équipe. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour faire mon témoignage. C'est un témoignage de santé. Moi, je m'appelle Laetitia. Je suis la fille aînée de Lou Goré, la fille qu'elle allait chercher au petit coin. Et c'est moi. Je viens vers vous parce que après mes vacances en Côte d'Ivoire, nous sommes rentrés le 27 juillet. Ma famille et moi, nous sommes rentrés, tout allait bien. Et j'ai repris le travail le lundi qui a suivi. Je crois que c'était le 30 juillet. Et j'ai repris le travail. La semaine, tout se passait bien jusqu'à jeudi. Et jeudi, je commence à avoir mal à la tête. Je suis pas bien, j'ai des courbatures. Et jusqu'à là, je me suis reposée un petit peu. Mais le vendredi matin, quand je me réveille pour aller au travail, bah, je suis pas du tout bien. J'ai mal à la tête, j'ai des frissons, j'ai des courbatures. Enfin, je me sens vraiment pas bien du tout. Mais je me dis quand même, je vais forcer, c'est le dernier jour de la semaine et il y aura le week-end, donc je vais me reposer le week-end. Et comme moi, j'ai la drépanocytose, et donc des fois, ça me prend comme ça, je me réveille, j'ai mal partout, j'ai la fièvre et tout, donc je pensais que c'était ça. Donc je me suis dit, le week-end, j'allais me reposer et tout allait être bien. Donc, je vais au travail, je me sens pas du tout bien, je peine à marcher vraiment et du coup, je finis ma journée et je rentre à la maison. Pourtant, j'avais prévu aller voir mes enfants parce que je les avais déposés chez ma mère. Et, mais je pouvais pas et vu que j'avais peur de prendre les transports, je me suis dit, bah, je vais me reposer à la maison et le samedi matin, j'irai chez ma mère. Donc, je me repose un petit peu, la nuit passe, le samedi, ça ne va vraiment pas. La fièvre n'a pas baissé, j'ai pas pris ma température, mais je sais que ma température était haute. Toujours les frissons, toujours les maux de tête, je suis pas du tout bien. Et j'appelle ma mère, elle me supplie d'aller à l'hôpital, mais je voulais pas aller à l'hôpital, vraiment. Je revenais des vacances et tout, donc moi, j'ai pensé que c'était la fatigue du voyage, du trajet, machin. Et donc le samedi, j'ai dormi toute la journée. J'ai dormi toute la journée, j'étais vraiment pas bien. Je ne me suis même pas levée pour me faire à manger. C'est-à-dire que toute la journée du samedi, je n'ai pas mangé. Ma mère m'appelle, tout le monde m'appelle, je ne réponds pas parce que je dormais. J'étais vraiment épuisée. Et je me réveille vers 21 heures. Je vois, il y a plein d'appels manqués de tout le monde. Et j'appelle ma mère, elle me dit, bah, va à l'hôpital s'il te plaît, ne me fais pas ça, va à l'hôpital. Je dis, non, ne t'inquiète pas, maman, ça va aller. Le dimanche arrive, là, c'est de pire en pire. Je commence à vomir et je suis allée aux toilettes et j'ai commencé à me chier dessus. Et là, j'ai vraiment compris que ça n'allait vraiment pas, que c'était vraiment autre chose que les symptômes de la drépanocytose que j'ai habituellement. Donc, j'appelle le SAMU, ils viennent me chercher et j'arrive à l'hôpital et, ils commencent à faire j'arrive aux urgences, ils commencent à faire des analyses et tout. Ils me mettent dans une chambre et le matin, le docteur, il me dit que, est-ce que vous avez effectué un voyage en Afrique récemment et tout? Je leur dis oui, que je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai été pendant 3 semaines en Côte d'Ivoire et je reviens juste à peine il y a une semaine. Ils me disent que j'ai le palu et une forme grave du palu en fait. Et donc je continuais à avoir la fièvre à 40, je mangeais pas, je buvais que de l'eau. Du coup ils m'ont transféré dans un autre hôpital parce que il faut savoir que j'habite dans une petite ville ici en France. Et du coup dans cet hôpital-là, il n'y avait pas tous les équipements adaptés à ma situation. Donc ils m'ont transféré dans un autre hôpital. Et arrivé là-bas, ils ont commencé à faire tous les analyses et tout. Et ma fièvre n'arrêtait pas de monter, en fait. Elle n'arrêtait pas de monter, elle ne baissait pas. Et ils ont vu qu'ils pouvaient pas me donner du Doliprane pour baisser la fièvre parce que
J'avais un problème au foie, il m'avait dit, je me rappelle plus trop. Et du coup, je pouvais pas prendre le Doliprane. Et donc, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de remplir des blocs de glace et de mettre ça sous mes aisselles et sous mes jambes. Sauf que je leur ai dit qu'en fait, j'ai la drépanocytose et que le fait de me mettre les blocs de glace comme ça va me déclencher une crise. Et ils me comprenaient pas, ils voulaient pas m'écouter, ils arrêtaient pas de me dire que c'était la seule solution pour faire baisser la fièvre. Je leur ai dit, ok, je comprends, il n'y a pas de souci, mais la fièvre, de base, c'est une forme de défense. Vous voyez, c'est pas un truc de, voilà, on peut pas mourir de fièvre. C'est une forme de défense que mon corps utilise. Mais si vous me mettez les blocs de glace, si je passe toute la nuit avec les blocs de glace sous mes aisselles, partout sur mon corps, je vais faire une crise de drépanocytose. Et déjà, j'ai le palu. Vous me dites que c'est une forme grave de palu. En plus, avec la drépanocytose, ça va empirer ma situation. Personne ne voulait comprendre. Donc, j'ai passé toute la nuit. J'étais gelée. J'étais gelée, je ne bougeais plus, je ne parlais plus. Parce que j'étais épuisée de les supplier de ne pas faire ça. Et en voyant que personne ne m'écoutait, je ne parlais plus, je n'avais plus aucune force. Donc, heureusement, l'hôpital dans lequel j'étais, qui m'avait transféré, ce n'était pas un hôpital spécialisé dans la drépanocytose. Donc, j'ai commencé à leur demander de me transférer dans mon hôpital qui me suit normalement de ma maladie. Et ils voulaient pas, ils ont dit que ils ont l'habitude de suivre des drépanocytaires, donc ils savent quoi faire. En entendant dans la journée, ma mère elle est arrivée à midi à l'hôpital et quand elle m'a vue, elle a directement vu que ça n'allait pas. Donc, elle a commencé à parler aux médecins en leur disant de me transférer, vraiment me transférer dans mon hôpital qui me suit. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas adapté à ma maladie. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Personne ne voulait écouter. Personne ne voulait écouter. Ils ont commencé carrément à dire que non, ils sont en contact avec l'hôpital qui me suit, qu'ils connaissent bien ma situation, que voilà, ils prennent des conseils auprès de l'hôpital qui me suit. Enfin, toutes des excuses pour ne pas me faire transférer. Ok, donc dans la journée, heureusement que ma mère, bon, l'hôpital était très loin de chez elle, mais tous les jours, elle venait me voir. Donc, après la crise, après la nuit que j'ai passée avec les blocs de glace, j'ai fait une crise de drépanocytose. Donc, mes jambes ont commencé à gonfler. J'ai commencé à gonfler de partout. Et j'ai commencé à avoir des problèmes à respirer. Je n'arrivais plus à respirer toute seule. Ils ont commencé à me mettre de l'oxygène. Un peu 1 et 2 et 3, niveau 3. L'oxygène, ils augmentaient le niveau d'oxygène à chaque fois. Et là, ça faisait déjà 3 jours que j'étais en réanimation. Et là, en réanimation, ils m'ont mis dans une chambre, en fait, j'étais surveillée H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y avait, à chaque fois, il y avait quelqu'un, en fait. Les médecins, ils étaient là dans la journée. Dans la journée, plein d'infirmières, ils vont venir me voir pour voir si tout va bien, si mes constantes, tout. En fait, j'étais surveillée H24. Et devant mon lit, en fait, en haut, il y avait une caméra. En fait, ils me surveillaient H24. Parce que mon état, il était vraiment... en fait, j'étais vraiment pas bien, en fait. Pour un palu de base, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais surveillée H24. Je pouvais pas me lever. Je ne pouvais rien faire. En fait, j'avais tout le temps besoin d'un infirmier pour pour faire pipi, pour me laver. Mais j'avais tellement pas d'appétit et je ne mangeais même pas. Pour vous dire que pendant mon hospitalisation, j'ai perdu 10 kilos. J'étais vraiment pas bien. Et je me rappelle de cette nuit-là. Cette nuit-là, je sais que mes ennemis, ils voulaient me terminer. Je sais très bien. Parce que cette nuit-là, je sentais que mon cœur, c'est comme si mon cœur voulait
je sais pas, il voulait sortir de ma poitrine, en fait. Mon cœur voulait sortir de ma poitrine. Cette nuit-là, j'ai fait la plus grosse crise que j'ai jamais vue. Les infirmiers, ils n'arrêtaient pas de rentrer, sortir de ma chambre. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. En fait, j'étais sur mon lit d'hôpital et je disais, en fait, mon cœur voulait sortir de ma poitrine. J'arrivais plus à respirer toute seule. J'arrivais plus, j'étais comme ça, j'étais essoufflée. Pourtant, je faisais rien je faisais rien, mais j'étais essoufflée. J'arrivais plus à respirer. Les infirmiers, ils savaient pas quoi faire. Donc, ils ont commencé à me mettre des masques. Je vais vous montrer, j'ai des vidéos. Ils mettaient des masques. Ils me mettaient des masques afin de pouvoir respirer. C'était plus que l'oxygène, en fait. Je ne connais pas le terme médical, mais c'était plus que l'oxygène, en fait. Donc, à partir de cette nuit-là, ce qui m'a sauvée, c'est que à chaque nuit, je mettais les cultes de Papa Florian sur mon téléphone et je laissais passer toute la nuit avec les sons. Carrément, j'ai fait une playlist sur YouTube avec tous les cultes, avec les bonus, les vidéos bonus du groupe musical. Voilà, j'ai fait une playlist que je laissais passer toute la nuit. C'est ça qui me sauvait. Même quand les infirmiers ils venaient, je laissais pas qu'ils éteignent mon téléphone. C'était toujours allumé. Il y avait toujours Papa Florian le culte de Papa Florian qui passait, les sons et tout. C'est ça qui m'a sauvé. Et depuis cette nuit-là, tous les 1 heure ou 2 heures, ils venaient mettre ce masque-là. Je restais avec ce masque-là pendant 1 heure, 2 heures. J'étais là avec ce masque-là tout le temps, qui m'aidait vraiment à respirer. En fait, c'est comme si ça dégageait mes poumons, en fait. C'était comme si mes poumons, il y avait quelque chose qui m'empêchait de respirer avec toute seule, en fait. Donc, ce masque-là m'aidait énormément. Et ça, il me mettait ça tous les 3-4 heures. Tous les 3-4 heures, il venait me mettre ce masque-là et je restais avec ça pendant 1 h 30, 2 heures. C'était énormément fatigant. Carrément, à un moment donné, j'ai commencé à m'énerver parce que en fait, ce masque-là, ça prenait toute mon énergie. En fait, je mettais ce masque-là, mais ça dégageait tellement ma poitrine, ça me faisait mal en fait. Je sais que c'était pour me sauver, mais ça me faisait mal. Donc le fait qu'il me mettait ça toutes les 3-4 heures, j'étais épuisée. Donc j'ai passé 2 semaines en réanimation avec les infirmiers, avec tout le corps médical qui me surveillait H24, avec la chambre, avec la caméra. Franchement, j'étais surveillée H24 parce que ils me l'ont pas dit, hein, ils me l'ont pas dit clairement, mais je sais que ce qui m'est arrivé, je pouvais en mourir. Je sais très bien. Ils me l'ont pas dit clairement, ils l'ont pas dit non plus à ma famille, mais je le sais très bien. Je sais très 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 bien. Donc après les 2 semaines passées en réanimation, ils m'ont monté en médecine interne pour voir si je recommençais un peu à marcher, si je reprenais un petit peu de la grosse crise qui m'avait prise. Donc j'ai passé 1 semaine. J'ai oublié de dire en fait que après la nuit passée avec les glaçons partout autour de moi et qui a déclenché ma crise de drépano. En fait, le matin, après les analyses, parce qu'en fait, tous les matins, à partir de 7 heures, ils venaient pour faire les prises de sang. Et ils ont constaté en fait que le taux d'hémoglobine dans mon sang était très faible. Pourtant, à cause de la drépanocytose, mon taux, il est toujours à 10, 11, mais il avait chuté de 7 en fait. Il avait chuté de 7, 8 si je me rappelle bien. Et ils ont constaté en fait que le taux d'hémoglobine dans mon sang était très faible. Pourtant, à cause de la drépanocytose, mon taux, il est toujours à 10, 11, mais il avait chuté de 7 en fait. Il avait chuté de 7, 8 si je me rappelle bien. Et donc, après ça, ils ont décidé de faire des saignées en fait
Ils ont commencé à m'enlever du sang pour après me transfuser, pour me rajouter un nouveau sang en fait dans mon corps. Donc, ils ont enlevé le taux de mon sang malade parce que en fait ça bloquait. En fait, c'est ça qui génère mes crises en fait. Donc, ils ont décidé de m'enlever du sang en fait et de me transfuser et du coup ils m'ont rajouté j'ai eu un nouveau sang. Je crois que c'est une semaine et quelques en médecine interne et à chaque fois que je devais sortir, qu'on me promettait de sortir de l'hôpital, bah, tout le temps, il y avait la fièvre qui montait d'un coup, on ne sait pas d'où elle sortait. Toujours le soir, à partir de 18h, ma température elle monte, on ne sait pas pourquoi. Et ça, en fait, ça m'empêchait de rentrer chez moi. Pourtant, j'étais fatiguée. Je voulais rentrer chez moi, voir mes enfants, être avec ma famille. Mais tout le temps, à chaque fois, il y avait la fièvre qui montait. À chaque fois, la fièvre, elle monte. À chaque fois, la fièvre, elle monte. Donc, ils ont commencé à dire qu'ils vont me faire des analyses précises de pourquoi peut-être qu'il y a une infection, il y a une bactérie qui se propage. C'est pour ça que la fièvre n'arrive pas de venir. Ils ont fait des analyses. Il n'y a rien. Ils n'ont rien trouvé. Mais pourtant, la fièvre, elle venait. Elle venait à partir de 18h. J'ai la fièvre. On ne sait pas d'où elle sort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais les éléments de Papa Florian. Et j'ai oublié de dire qu'à chaque fois, ma maman, elle venait me voir à l'hôpital. Sur mes jambes, sur mon... Partout, partout, partout. En fait, quand elle venait à chaque fois, elle manquait pas des éléments. Elle me faisait boire le sang de Jésus, le lait, enfin tout, la totale. Elle me barricadait vraiment avec tous les éléments. Et c'est ça qui a fait que je me suis rétablie un petit peu. Et je suis montée en médecine interne. Là-bas aussi, comme je vous ai dit, la fièvre n'arrêtait pas de monter. Donc, un soir, j'étais vraiment épuisée parce qu'on m'avait promis que le lendemain, j'allais sortir, mais la fièvre était venue. Donc, ce jour-là, je suis allée me laver et j'ai commencé à prier, à invoquer l'Éternel, Dieu de Papa Florian. Que Dieu de Papa Florian, toi seul, es le maître de toutes choses. Toi seul, tu es au contrôle de toutes choses. Le diable ne peut pas vaincre devant toi. Il n'a jamais gagné devant toi et ça ne sera pas aujourd'hui, la première fois. Et quand j'ai prié comme ça, le lendemain et toute la nuit, j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas dormi. J'ai dormi avec les sons du Dieu de Papa Florian. À chaque fois que ça se bloquait, je me réveille, j'allume. À chaque fois, toute la nuit, j'ai passé avec les cultes de Papa Florian, avec les sons de Papa Florian. Le lendemain, toi fièvre, aujourd'hui tu ne vas pas venir. Toute la journée, je n'ai pas eu de fièvre. Le médecin est venu, il m'a dit, si demain, toute la journée, vous n'avez pas de fièvre, vous allez sortir le surlendemain. Et Dieu a promis, Dieu a fait. Toute la journée, je n'ai pas eu de fièvre. Le lendemain, je suis sortie. Mais le combat n'était pas fini. Je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez ma mère parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi et être toute seule. Donc, je suis rentrée chez ma mère. Elle habite au 4e étage. C'est difficile de monter 4e étage de base. Mais ce jour-là, après mon hospitalisation, quand je suis rentrée, j'ai pris au moins 30 minutes pour monter parce que ma tête tournait. Je n'arrivais pas à marcher. Mais Dieu faisant grâce, je suis montée et j'ai eu 2-3 semaines un peu pour me reprendre un petit peu et j'ai constaté que vraiment, en fait, mon corps a été détruit. Mon corps, mes jambes, je n'arrivais plus à marcher. C'était horrible, en fait. C'était horrible. Quand je marchais un petit peu, je vomissais. C'est-à-dire que
Voilà, l'hospitalisation était finie, mais il manquait encore la phase de me rétablir définitivement. Jusqu'à présent, je vous dis, je garde toujours les séquelles de cette hospitalisation. Je sais que cette hospitalisation, c'était vraiment, c'était pour me terminer en fait. C'était vraiment pour me terminer. Et je vous ai en parlé en bref, mais franchement, le Dieu de Papa Florian m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri, il m'a sauvé. Parce que sans lui, je vous dis, j'étais parti. J'étais parti. Parce que cette grosse crise que j'ai eue, franchement, ils l'ont déguisée en paludisme. Mais c'était fort. Ça a été fort. Mais grâce au Dieu de Papa Florian, je n'ai pas baissé les bras. Parce que c'était comme si c'était un moyen de me décourager du Dieu de Papa Florian. Vu que je venais juste de quitter chez Papa. Et je tombe malade. Quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas sain d'esprit et qui n'a pas le discernement, il peut se dire, bah, je viens de quitter chez papa, en fait, et je tombe malade comme ça, bah, c'est que c'est un faux Dieu. Mais je n'ai pas baissé les bras, je connaissais déjà la puissance de ce Dieu. Et ma mère, toujours, elle m'encourageait, elle me disait de ne pas baisser les bras. Que voilà, c'est pas parce qu'on est avec le Dieu de Papa Florian que on est intouchable, que rien ne peut nous arriver. Non, mais il faut toujours avoir la foi. Il faut toujours avoir la foi. Donc, c'était ça mon témoignage. Je voudrais remercier le Dieu de Papa Florian pour tout ce qu'il fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fera pour moi. Je sais qu'il est au contrôle de ma vie. Il est au contrôle de la vie de mes enfants, au contrôle de la vie de ma maman et de toute ma famille, de mes frères et sœurs. Je sais qu'il nous aime d'un amour inconditionnel et que nous, on lui retourne cet amour-là. Vraiment, Papa Florian, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour tous les sacrifices que tu fais. Tu fais pour nous. C'est pas facile. Merci, merci, merci énormément. Nous sommes tombés malades dans le même mois. Je me dis, comme toi, c'était un moyen pour moi. Je devais passer par là pour maintenant vivre ma nouvelle vie. Voilà, le passé est passé. Nous rentrons dans une nouvelle dimension. Moi, je prends ça comme ça. Voilà, je devais vraiment passer par là pour maintenant jouir de la puissance du Dieu et Papa Florian dans ma vie. Puissance 7.